Bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chronique reptile. Comme vous le voyez aujourd'hui, la neige s'est invitée. Nous allons donc parler comme prévu donc de la législation, comme je vous l'avais précédemment cité dans une vidéo. Voilà, on va faire des points sur qu'est-ce que l'annexe 1, l'annexe 2. On va voir un petit peu tout ça avec Cécilia. Donc Cécilia qui est ma compagne et qui est donc diplômée en droit. Donc on va voir un petit peu tout ça, je vous laisse regarder la vidéo et puis on se retrouve après. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la législation. Alors, le commerce et la détention d'animaux d'espèces non domestiques sont contrôlés par 3 niveaux de réglementation. On va avoir bien entendu la réglementation internationale avec la Convention de Washington, ce qu'on appelle plus communément la CITES. Donc elle, en fait, elle régit les échanges internationaux des espèces non domestiques. On a également la réglementation européenne, donc ça va être le règlement CE 338/97 qui lui en fait est une transposition de la CITES mais au niveau européen. Et pour finir, on a la réglementation française, donc laquelle comprend en fait les textes de protection de la nature, notamment le code de l'environnement, et la réglementation afférente à la détention des animaux non domestiques. Et là, ça va être l'arrêté du 10 août 2004. Sachez qu'en France, la détention d'animaux d'espèces non domestiques est soumise ou non, cela dépend, à une autorisation particulière. Donc là, ça va être le certificat de capacité et l'autorisation d'ouverture d'établissement. Mais cela en fonction des espèces et du nombre d'animaux que vous désirez posséder. Alors, à savoir que le texte central en fait qui permet de savoir si votre animal en fait nécessite que vous soyez titulaire d'un certificat de capacité, c'est l'arrêté du 10 août 2004. Alors, cet arrêté définit la quantité et les espèces pour lesquelles le certificat de capacité devient obligatoire. Donc, j'ai essayé pour vous de dégrossir au maximum le sens de cette réglementation. On a tout d'abord un chapitre premier qui lui définit ce qu'est un établissement d'élevage. Donc à différencier de l'élevage d'agrément qui lui en fait va concerner les élevages amateurs en fait, les élevages des particuliers. Donc les établissements d'élevage, ça va être des élevages en fait qui produisent des animaux pour être vendus. Ça va être également les établissements qui possèdent au moins une espèce de la liste en annexe 2. Et les établissements qui possèdent en fait une quantité de reptiles qui serait supérieure aux quotas qui sont fixés dans l'annexe A du présent arrêté. Donc par la suite, je vous expliquerai le plus clairement possible les différences entre les deux annexes de l'arrêté du 10 août 2004. Alors le chapitre 2, lui, quant à lui, il indique en fait l'obligation d'obtenir une autorisation préalable auprès du préfet du département du lieu de détention des animaux. Ça va être pour les espèces qui sont présentes sur l'annexe 1 de l'arrêté. Ça va être les tortues terrestres, testudo, SPP. SPP, ça signifie espèces et sous-espèces. Comme par exemple la tortue d'Hermann ou la tortue radiée de Madagascar. Alors, petite précision, la demande que vous faites au préfet, elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le préfet ne vous a pas donné expressément son accord ou son refus qui doit être motivé, bien entendu, avant l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la date de dépôt en fait de votre demande, l'autorisation là est réputée accordée et non pas refusée, accordée. Donc, l'annexe 2A de l'arrêté de 2004, elle précise en fait la quantité pour chaque espèce à partir de laquelle le certificat de capacité en fait devient obligatoire. À titre d'exemple, au-delà de 3 boa constrictors, le certificat de capacité devient obligatoire. De même, on peut posséder 25 reptiles qui comprennent des serpents mesurant donc à l'âge adulte 1,50 m ou moins, des lézards de 1 m ou moins et des tortues de 40 cm ou moins. Par ailleurs, si les serpents mesurent plus de 1,50 m, que les tortues mesurent plus de 40 cm et que les lézards mesurent plus d'1 mètre, là à ce moment-là, la quantité maximale ne sera pas de 25 mais elle sera de 10 reptiles. Vous pouvez également avoir jusqu'à 40 amphibiens à votre domicile.
Donc au maximum, vous pourrez détenir 40 spécimens, sauf les espèces de l'annexe 1 que je vous ai citées donc au début de ma vidéo, les tortues terrestres testudo, sauf les espèces qui sont potentiellement dangereuses, on y reviendra, et les espèces listées en annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004. Plus de précision sur ces espèces. L'annexe 2, elle mentionne en fait une large liste de reptiles pour lesquels le certificat de capacité est désormais obligatoire, et ce dès le premier spécimen. À ce titre, on a toutes les espèces classées en annexe A du règlement communautaire CE 338/97 évoqué précédemment, comme l'Acrantophis ou le boa constrictor occidentalis. On a également dans cette annexe toutes les espèces qui sont considérées comme dangereuses, donc lesquelles sont définies tout simplement dans l'arrêté du 21 novembre 97 que vous retrouvez sur internet. Donc comme espèces considérées comme dangereuses et dont le certificat de capacité est obligatoire, nous avons par exemple les serpents dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres, comme le python réticulé ou le python molure. On a les espèces venimeuses comme les mygales, on a la famille des élapidés, des vipéridés. On a toutes les espèces de crocodiliens, on a tous les scorpions, toutes les tortues aussi, dont la largeur de la bouche à la taille adulte, toujours, est supérieure ou égale à 4 cm. Et pour les varans, ça va être toutes les espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres. Voilà quelques exemples d'espèces de l'annexe 2. Alors, l'annexe 2B, elle détaille en fait les procédés de marquage des espèces qui sont inscrites à l'annexe 2, donc les tortues terrestres. Ces animaux en fait devront, selon leur espèce, être marqués par une puce, un tatouage ou une bague ou une boucle auriculaire. Je vous rappelle que la détention de ces espèces sans être titulaire des autorisations requises constitue une infraction au code de l'environnement. Donc à savoir que la sanction peut atteindre 6 mois d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. À titre d'exemple, selon une jurisprudence du 4 juillet 2013, un homme a fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir détenu à son domicile une mygale sans le certificat de capacité et sans l'autorisation d'ouverture d'établissement, et il a été condamné à 5 ans de sursis. Voilà, donc faites vraiment très attention. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter les services compétents. Donc là, ça va être la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou à défaut de m'envoyer un message sur la chronique reptile où je vous répondrai très volontairement. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la chronique reptile. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu avoir notamment certaines informations qui peut-être vous manquaient. Voilà, si vous avez des questions sur tout ce qui va être législation, droit, n'hésitez pas à me les poser sur la chronique reptile. Ça sera avec grand plaisir de vous répondre. Et puis voilà, donc merci à tous de continuer à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, autant sur la page Facebook que sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.